Pour tout le monde. Texte et mise en voix de Tipirone. C'était un pays où l'on ne parlait qu'avec les yeux. Cela s'appelait Rétina, en grande pupille des Nations Unies. Il ne restait plus beaucoup d'habitants car le langage à l'œil n'intéressait presque plus personne. Pour ce qui est du tourisme, vous imaginez bien que ce n'était pas folichon. Déjà, pour s'y rendre, il fallait fermer les yeux. Il fallait fermer les yeux et se taire. Ce n'était pas donné à tout le monde. Le transport était gratuit, mais il fallait avoir beaucoup de sensibilité. Ce n'était pas donné à tout le monde. Il fallait savoir totalement s'oublier. Ce n'était pas donné à tout le monde. Bref, tout le monde pourtant pouvait s'y rendre si vraiment il s'en donnait la peine. Mais la concentration était si intense qu'elle déshydratait totalement celui qui parvenait à atteindre Rétina. Aussi, chaque touriste criait soif à chaque fois qu'il arrivait. Et c'était retour à la case départ. On ne pouvait en effet réclamer à boire qu'à l'aide de son regard. Il fallait prendre conscience de son erreur, et ce n'était pas donné à tout le monde. Il fallait accepter son échec, ne pas se décourager Une fois que l'on avait bien médité sur son sort, on pouvait tirer profit et se faire retransporter gratuitement. Mais il fallait savoir se maîtriser et ne pas oublier de ne pas ouvrir sa goule ébraire. Allez, 1, 2, 3, suivez-moi, je fais un quart. Vous n'êtes pas tout le monde que je cherche. Concentration. On ferme les yeux. On ferme son bec. On s'oublie. Mais on n'oublie pas que, même quand on a soif, il faut fermer sa bouche. Allez, sur 10 dans le bus, 3 débarquent à nouveau sur Rétina et sont accueillis à bras et yeux grands ouverts. On leur sourit, on leur fait des révérences, mais eux, ils n'en ont que faire, ils veulent boire. Alors, un ouvre grand ses yeux et se met à fixer le premier venu, qui, fort offusqué, lui tourne les talons. Il venait de lui parler sans même lui dire bonjour. Un crime de lèse-majesté sur Rétina. 2 et 3 décidèrent donc de bien s'appliquer à saluer et à sourire. 2 s'aventura à ouvrir légèrement sa bouche, en mimant plus ou moins l'action de boire. La femme, Rétine, à qui il s'adressa, le gifla. Il venait, comme vous le pensez bien, de lui faire une proposition indécente. Il lui avait demandé de fumer un calumet de paix, alors qu'il n'était même pas en guerre. Cela augurait pour elle des intentions bien belliqueuses. 3 préféra prendre son temps et réfléchir. Elle vit d'ailleurs à son grand regret ses 2 amis disparaître, car ils n'avaient pu, une fois de plus, tenir leur rang. 1 et 2 étaient des hommes, c'est sûrement pour cela. Tout le monde sait comme les hommes sont bavards. 3 était une femme douce et intelligente, patiente, maligne, rusée et très très belle. C'était un pléonasme de femme. Elle savait parler avec les yeux. Elle s'approcha du plus beau Rétino, lui fit un battement de cils, et il ouvrit ses mains jointes au-dessus de sa bouche, et une eau merveilleuse, comme elle n'en avait jamais vu, rafraîchit ses papilles de façon délicieuse. 3 n'est jamais revenu de Rétina. Cette eau était un filtre d'amour.